Pour la première interview, Président, nous avons entendu votre collaborateur, José Defalé, et aujourd'hui, certains membres de la jeunesse panafricaine ont posé certaines questions. Ils voudraient vous demander comment est-ce que certains jeunes Africains vivent en Afrique du Sud, ceux qui sont allés se chercher en Afrique du Sud, c'est-à-dire les immigrants en fait, qui sont en Afrique du Sud, comment est-ce qu'ils vivent, sont dans quel genre de quartier, quelle est leur condition de vie, et est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir, est-ce que ils n'ont pas de problème et tout ça, comme vous les avez rencontrés, et vous nous avez raconté comment est-ce qu'ils vivent et qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce qu'ils veulent pour l'aide qu'on peut les apporter. Bonjour, bonjour, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à toute l'Afrique. Vous voyez ce blanc là, c'est un mendiant, il n'est pas fou, il n'a rien, mais il est bien conscient, il est bien normal. C'est chaud, il est en pleine circulation en train de demander l'argent. Donc vous pouvez voir la vidéo, voilà. Ok, Président, dans quel quartier vous êtes comme ça, vous êtes présentement avec ces vidéos que vous nous avez montré là? Salut à toute la jeunesse panafricaine, salut à toute la jeunesse consciente, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes à Afrique du Sud, précisément. C'est quel quartier? Cape Town Park. Voilà, un quartier préfet d'Afrique du Sud. Un quartier préfet d'Afrique du Sud. Un peu, il y a les petits Ken qui sont là. Ok, donc c'est pour montrer cette image, c'est chaud partout en fait. Ok, Président, quel conseil vous pouvez donner à la jeunesse panafricaine, quel conseil vous pouvez donner à la nouvelle génération, ceux qui ont encore ces rêves d'aller en Occident et tenter leur chance pour s'en sortir, quel conseil vous pouvez donner et qu'est-ce que nos dirigeants peuvent faire pour trouver des solutions? Alors, salut tout le monde, salut à toute la jeunesse, salut à tous les membres de la jeunesse panafricaine. Voilà, je vous salue, respect à tout le monde. Voilà, à ceux qui ont adhéré, à ceux qui sont dans le mouvement de la jeunesse panafricaine qui accompagnent Ahmed Silla, qui accompagne la lutte, qui aime la lutte. JP, je vous dis merci. Merci à tous les membres de la jeunesse panafricaine. J'aimerais ici m'adresser aujourd'hui à mes frères et sœurs qui vivent dans le monde entier, à mes frères africains précisément. Voilà, j'ai fait cette vidéo depuis Johannesburg, Afrique du Sud, pour m'adresser à la jeunesse consciente, à la jeunesse battante. Le monde même n'est pas facile pour nous les jeunes. Nous sommes déjà nés, on ne peut rien. Il faut qu'on se barre. Regardez un peu dans le monde entier. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Burkina, ce n'est pas le Mali. Dans le monde entier, même aux États-Unis, il y a les pauvres. Même en France, on n'en parle même pas. En Allemagne, on n'en parle même pas. Partout dans le monde entier, il y a les pauvres. Il faut les pauvres pour qu'on puisse faire fonctionner le monde. Mais nous ne devons pas risquer nos vies. Nous ne devons pas mourir pour quelqu'un. Nous ne devons pas traverser par la voie illégale. J'invite toute la jeunesse ici. C'est vrai, c'est difficile. Parce que nos politiciens n'ont encore rien compris. Si on n'a rien compris, nous allons toujours continuer à mourir. Vous voulez, vous ne voulez, nous allons toujours continuer à mourir. Si nos dirigeants, nos devanciers comprennent qu'il faut aider la jeunesse de leur pays ou de leur continent, notre souffrance, nous allons arrêter de mourir sauvagement. S'ils comprennent ça, nos dirigeants, s'ils n'ont rien compris encore, on va toujours continuer à mourir. Mais vous retenez quelque chose. Nous avons un beau continent riche. C'est ça le problème en fait. Vous voyez, nous mourons, on nous tue, on nous sacrifie là, pas parce qu'ils veulent le faire, mais ils veulent forcément obtenir leur pouvoir, obtenir leur argent, ils veulent remplir leurs poches. Les dirigeants ne peuvent pas finir de pouvoir l'argent fini. Mais n'oubliez jamais que la vie là, c'est rien, passe par chacun son tour. Celui qui accompagne une jeunesse vers une vie meilleure, cette personne va vivre heureux dans sa vie. Celui qui tue la jeunesse, celui qui massacre la jeunesse, cette personne va toujours terminer toujours mal. Regardez un peu nos soeurs, nos frères qui souffrent en Afrique, qui souffrent en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, qui souffrent. Quand tu n'es pas un jeune qui fait du bruit, on ne t'écoute pas. Quand tu n'es pas un jeune qui fait du buzz, on ne t'écoute pas. On dit, ah, lui-là, il parle trop. Il n'a pas de parler trop. Il y a la réalité de la vie qui est là. Nos frères, nos soeurs souffrent. Ils ont un grand diplôme en Côte d'Ivoire, mais ils souffrent. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus aller par la voie illégale. Nous ne voulons plus mourir par l'immigration clandestine. Nous ne voulons plus être des esclaves dans notre pays. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler aussi comme vous. Nous voulons apporter quelque chose dans nos continents comme vous.
On vous demande tous de nous aider. Même pas moi, mais une jeunesse d'un pays ou une jeunesse d'un continent. Aujourd'hui, nous les jeunes, on a compris beaucoup de choses. C'est nous qui votons pour vous. C'est nous qui vous accompagnons. C'est nous qui vous assistez. Mais aujourd'hui, en retour, tout ce que nous gagnons aujourd'hui, en retour, c'est la mort. La mort, le regret. Nous ne voulons plus ça en Afrique. Je vous invite tous, toute la jeunesse. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es sénégalais, tu es ivoirien. On n'est pas différents. On est tous pareils. Moi, je vous invite tous, je demande pardon à toute la jeunesse. Je suis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je suis venu connaître des partenaires pour parler encore avec eux pour beaucoup de choses qui concernent la jeunesse africaine. Voilà, donc on a dit après, c'est un partenaire et ça connaît toujours. Aujourd'hui, c'est un dimanche, donc je vais nous connaître un partenaire sud-africain, parler avec lui. Parce que lui aussi, lui ici, contre l'immigration clandestine. Nous allons nous mettre ensemble pour relever ce défi. Quand nous allons finir aujourd'hui, demain encore, nous allons créer d'autres partenaires pour encore échanger avec eux. Comment nous allons créer une plateforme solidaire, une plateforme forte pour sillonner toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, je vous aime très très fort. Le président Ahmed Silla, je ne suis pas artiste, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas imam, je suis un leader. Voilà, je suis un croyant, je crois à Dieu, je crois à ce qu'il fait, je crois à mon courage. Moi, je n'ai pas trop dormi dans ma vie, je bataille dans ma vie aujourd'hui, j'arrive à voyager un peu partout dans le monde. Donc, je veux que vous faites même chose comme ça aussi. Je ne suis pas un modèle pour les dirigeants, je suis un modèle pour la jeunesse. Donc, je vous invite tous au travail. Je vous aime très très fort depuis Johannesburg, précisément à Cape Town Park, et je vous aime tous. Salut encore à toutes les membres de la jeunesse panafricaine. Salut encore à toute la Côte d'Ivoire. Salut à tous les jeunes qui m'accompagnent dans ma cause noble. Je vous aime. Ciao. Vive l'Afrique du Sud. Merci à vous, Monsieur le Président de la jeunesse panafricaine. Merci à vous, vive la jeunesse panafricaine, et que Dieu vous donne assez de force pour leur lutte. C'était le Grand Mose en direct avec le président de la jeunesse panafricaine, Ahmed Silla, étant en Afrique du Sud pour une mission de collaboration et de lutte contre l'immigration clandestine. À bientôt pour un second direct.